Bonjour, je me présente, je suis Frédéric Catherine, je suis directeur technique de dormakaba France et je suis entre autres expert en normalisation. Avec ce tuto, aujourd'hui, nous allons vous parler de sécurité incendie. L'objectif est de démontrer comment est construit un bâtiment et les niveaux de sécurité qu'il doit atteindre. Un bâtiment est une grosse enveloppe avec 3 niveaux de sécurité obligatoires. La résistance au feu, le désenfumage et l'évacuation des personnes. Ce qui tue dans un incendie, ce sont souvent les fumées. 2 à 3 inspirations mettent immédiatement la vie en péril des personnes. La résistance au feu est réglementée depuis 2004. Nous ne sommes plus sur des obligations réglementaires, nous sommes sur des obligations européennes. La norme EN 1634 définit les critères particuliers de la résistance au feu. Par le passé, les portes étaient des portes pare-flamme, dorénavant appelées E, ou des portes coupe-feu, dorénavant appelées EI. La grande différence est importante. Lorsqu'un essai-feu est fait dans un laboratoire, de l'autre côté de la porte, nous mettons un four avec une température de 1000 degrés. Les portes pare-flamme retiennent les flammes, les fumées inflammables, mais pas la chaleur. Ici, nous pourrions avoir de l'autocombustion. Ce point est important, il permet d'équiper la périphérie des bâtiments de manière à ce que la chaleur s'évacue et laisse le temps aux pompiers de pouvoir intervenir. Les portes coupe-feu ont une faculté supplémentaire, elles retiennent également les flammes, les fumées inflammables, mais également la chaleur. Si 1000 degrés étaient de l'autre côté de la porte, je pourrais partir du principe que je peux me maintenir sur cette porte sans que la chaleur passe. Le taux de résistance au feu est défini en minutes, 30, 60 ou 120 minutes. 120 minutes, par exemple, pour les locaux très particuliers, inflammables, etc. Dans la majorité des cas, le 30 minutes est le produit le plus retenu. Concernant le désenfumage ou l'amener d'air neuf, le principe est simple. L'objectif est de désenfumer le bâtiment. Par construction, nous savons que le cheminement du feu passera par tel ou tel endroit et que nous aurons besoin de désenfumer tel ou tel endroit. Le principe du désenfumage est simple. L'ouvrant de façade s'ouvre, l'ouvrant de toiture s'ouvre et toutes les portes ou les clapets qui sont dans le passage s'ouvriront de manière à pouvoir faire évacuer les fumées. Concernant les issues de secours, de la même manière, le principe est simple. En fonction de la taille du bâtiment et de son classement, établissement recevant du public, lieu de travail ou immeuble à grande hauteur, il va être défini du cheminement et des largeurs de passage appelées UP, unités de passage. En fonction du volume de personnes, plus le volume sera important, plus les unités de passage seront importantes. Il reste un dernier point. L'accessibilité aux personnes handicapées en 2005, les droits, chances et égalité pour tous, est un texte qui est né de manière à pouvoir faciliter l'accès des personnes handicapées. Dorénavant, toutes les portes doivent être équipées de manière à pouvoir laisser passer facilement les personnes, soit elles s'ouvrent de manière automatique, soit si un ferme-porte est installé, la force devra être inférieure à 50 Newton, 5 kg. Cette pratique est simple, je tire ou je pousse la porte d'un angle de 0 à 90 degrés. À partir du moment où cette valeur est obtenue, le produit est déclaré conforme. J'espère que ce tuto répond à toutes vos attentes. D'autres tutos seront élaborés pour d'autres sujets réglementaires. N'hésitez pas à me contacter, je pense que j'ai les réponses à toutes vos questions. Bonne journée.